Bonjour à tous. J'ai fait approuver plusieurs comptes vendeurs de mes apprenants en moins de 48 heures. Alors, je vais vous révéler dans cette capsule quelles sont mes méthodes exactes en fait pour faire approuver ces comptes vendeurs. Donc, étape par étape jusqu'à ce que vous ayez un compte vendeur actif sur Amazon US. Alors, cette vidéo concerne aussi les personnes qui ont déjà un compte vendeur actif. Il se pourrait que l'algorithme d'Amazon procède encore à la vérification de votre compte vendeur, justement si vous aurez fait quelques modifications. Alors je vous invite à visionner cette vidéo jusqu'à son terme, car je vais vous donner vers la fin de la vidéo en fait toutes les directives et les exigences d'Amazon pour avoir un compte vendeur sain pour votre business Amazon FBA. Restez jusqu'à la fin. Avant de démarrer cette vidéo, j'aimerais en fait me présenter. Je m'appelle Telimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne en fait les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis en description la vidéo ici, donc mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Mais attendez, avant de cliquer sur ce bouton Sign Up ou s'inscrire ici sur Amazon, eh bien écoutez ceci. Créer un compte vendeur sur Amazon n'est pas la même chose que sur des centaines d'autres sites web sur lesquels vous allez vous inscrire. Alors, en effet, si vous choisissez les mauvaises options ou entrez les mauvaises informations, eh bien votre inscription ne sera tout simplement pas approuvée. Ou pire, vous serez mise sur liste noire et ne pourrez jamais vendre sur Amazon. Je ne vous fais pas peur, c'est pas mon but, mais c'est effectivement la réalité. Alors la première étape consiste donc à vous rendre sur sell.amazon.com. J'attire déjà ici votre attention à ne retenir que cette adresse sell.amazon.com parce qu'il y a eu déjà des gens qui se sont inscrits sur notre site, donc ici business.amazon.com, en pensant qu'ils ont déjà créé un compte vendeur Amazon. Alors oubliez définitivement ce site si vous souhaitez créer un compte vendeur. Mais avant de cliquer sur le bouton d'inscription ici, vous devez d'abord prendre une décision très importante. Il existe en fait deux types de plans de vente parmi lesquels vous pouvez choisir. Il existe un plan de vente individuel et un plan de vente professionnel. Et chacun présente des avantages et des inconvénients. Par exemple, le plan individuel est gratuit. Il n'y a pas de frais mensuels, mais vous n'avez pas accès à un certain nombre de fonctionnalités de vente avancées, telles que ici la possibilité de créer des promotions et des coupons, d'utiliser des systèmes de publicité au paiement par clic ou même des rapports sur les ventes et les stocks des entreprises. Mais bien qu'il n'y ait pas de frais mensuels avec le forfait individuel, eh bien vous devez payer quand même des frais de 99 centimes à chaque fois que vous effectuez une vente, comme vous pouvez le voir ici. Alors désormais, avec le plan de vente professionnel, il y a des frais mensuels de 39,99 $ par mois. Tout d'abord, vous avez accès à toutes les fonctionnalités avancées. Vous n'avez pas à payer de frais à chaque fois que vous effectuez une vente. Et ce que la plupart des gens ne savent pas ici, c'est que si vous débutez et que vous n'avez pas encore rien à vendre en fait sur la plateforme et que vous n'êtes pas encore prêt à vendre quoi que ce soit, eh bien Amazon ne va pas vous facturer les frais mensuels jusqu'à ce que vous commenciez réellement à vendre. Alors ce qui se passe, c'est que si vous vous souscrivez au plan de vente professionnel d'abord, Amazon va vous facturer 39,99 $ par mois, donc pour le premier mois dès votre inscription. Mais vous ne serez plus facturé que lorsque vous aurez réellement commencé à vendre, donc à générer des ventes. C'est donc un énorme avantage puisque vous pourriez démarrer votre expérience de vente avec un accès à toutes les fonctionnalités et apprendre le système avant de commencer à vendre. Donc, à moins que votre budget ne soit très serré, eh bien, je vous suggère de simplement enregistrer immédiatement votre nouveau compte vendeur suivant le plan de vente professionnel. Eh bien, vous pouvez le faire ici en cliquant sur le bouton d'inscription ici. Alors, vous pouvez le voir en cliquant ici. Il va vous facturer 39,99 $ par mois.
Mais si vous souhaitez commencer avec le plan individuel, ne cliquez pas ici. Vous devez faire défiler cette page jusqu'en bas. Et ensuite, cliquez sur ce lien, donc Sign up and become an individual seller. Donc, inscrivez-vous ici et devenez un vendeur individuel. Mais ne vous inquiétez pas, quelle que soit l'option que vous choisissez lors de votre inscription initiale, eh bien, vous pouvez tout le temps modifier le plan de vente par la suite et aussi souvent que vous le souhaitez. Et je tiens à souligner que vous n'avez pas besoin d'avoir une entreprise enregistrée pour démarrer la vente sur Amazon. En fait, vous pouvez simplement vous inscrire en utilisant votre SSN, donc le numéro de sécurité sociale, ou ITN, c'est le numéro d'identification fiscale individuelle pour les non-résidents, et commencer à vendre. Et si vous décidez d'enregistrer une entreprise à l'avenir, vous pourriez toujours mettre à jour les informations sur votre compte à ce moment-là, d'accord? Et pratiquement tout le monde peut vendre sur Amazon, depuis n'importe où dans le monde. Vous n'êtes pas obligé de vivre dans un pays particulier ou un lieu spécifique. Mais il existe quand même certaines restrictions. Et si vous ne vivez pas dans l'un des pays qui se trouve sur cette liste, alors vous devez franchir en fait quelques obstacles si vous souhaitez vendre sur Amazon. Je vais publier un lien sur cette liste des pays approuvés si vous souhaitez y jeter un œil. Alors très bien, cliquons ici sur s'inscrire. Maintenant, avant d'aller de l'avant, il y a plusieurs étapes vers le processus d'enregistrement de nouveaux vendeurs. Et chaque étape a des erreurs évitables. Des erreurs que les gens font qui peuvent faire refuser votre compte vendeur ou mettre votre compte vendeur sur liste noire si vous ne le faites pas correctement. Alors, portez-en une attention particulière. Alors, à cette première étape, vous pouvez voir qu'il existe deux options pour vous. Et c'est là que les gens font leurs premières erreurs. Si vous avez déjà un compte vendeur Amazon existant, comme celui avec lequel vous achetez des articles sur Amazon et que vous souhaitez utiliser ce même compte pour votre nouveau compte vendeur, vous devriez vous connecter avec ce compte, avec le mail et le mot de passe ici. Ou si vous avez déjà commencé à enregistrer un compte vendeur que vous avez laissé inachevé ou dans les limbes, eh bien vous devez également vous connecter avec ce compte ici. N'essayez surtout pas de créer un nouveau compte. Vous ne pouvez pas en fait avoir plusieurs comptes vendeurs. Vous allez donc vous créer un énorme problème en fait en essayant de résoudre le problème de comptes multiples que vous avez déjà créé. Maintenant, si vous ne voulez pas utiliser le même compte vendeur Amazon avec lequel vous achetez des articles ou si vous n'avez jamais essayé de créer un compte vendeur dans le passé, allez-y et cliquez ici sur le bouton Create a New Account. Donc, créez votre nouveau compte. Je suis presque sûr à ce stade que la plupart d'entre vous en fait a déjà un compte acheteur. Donc, je suggère de créer un nouveau compte vendeur distinct de votre compte acheteur. Cela va garder en fait votre activité personnelle séparée de votre entreprise et va faciliter beaucoup votre comptabilité. Croyez-moi, lorsque j'ai commencé à vendre sur Amazon, je me suis inscrit à l'origine en utilisant mon compte acheteur et cela a juste rendu les choses beaucoup plus compliquées. J'ai donc fini par fermer ce compte et créer un compte vendeur séparé. Vous pouvez le faire en fait en utilisant simplement une adresse mail différente. Mais sachez une chose, vous ne pouvez pas seulement créer un deuxième compte pendant que vous avez un compte vendeur existant, qu'il soit approuvé ou non. Selon les politiques d'Amazon en général, vous n'êtes pas autorisé à avoir un compte vendeur par marché, par marketplace. Ou si vous violez cette politique, eh bien Amazon fermera tous les comptes. Donc, dans mon cas, j'ai dû fermer le premier compte vendeur que j'avais créé avant de créer le nouveau compte vendeur en utilisant une adresse mail différente afin que je puisse garder mes informations de compte personnel séparées de mon compte vendeur. Alors, créons un nouveau compte maintenant. Un conseil de pro ici pour aider à éviter de raccrocher et d'accélérer l'ensemble du processus de vérification. Essayez d'éviter d'utiliser une adresse mail telle que Gmail, Hotmail, Yahoo ou toute autre adresse mail gratuite. En fait, trop de fraudeurs ou de mauvais acteurs essaient de créer des comptes vendeurs avec ces adresses mail. Mais idéalement, vous devrez utiliser une adresse mail à partir de votre propre domaine, donc un domaine que vous aurez créé. Par exemple, si votre entreprise est dans les accessoires pour chats, donc vous aurez créé un domaine qui s'appelle Minecats, d'accord, Minecats, et que vous
et que vous possédiez désormais ce domaine mindcats.com, eh bien, vous devriez utiliser une adresse mail à partir de ce domaine comme telimax@mindcats.com. D'accord? Alors, entrez votre nom, votre adresse mail et le mot de passe que vous souhaitez utiliser. Ensuite, cliquez sur Submit ou Soumettre. Et vous devriez ici vérifier votre adresse mail. Alors, allez-y et recevez le mot de passe unique qui vous a été envoyé par mail et entrez-le ici. Très bien. Eh bien, vous pouvez voir que vous devez maintenant fournir des informations et des documents. Amazon vérifiera tout simplement votre soumission. Puis, une fois vérifié, eh bien, vous pourrez commencer à vendre. Et vous pouvez voir ici que vous aurez besoin de toutes ces informations pour terminer ce processus d'enregistrement. Vous aurez besoin d'un ID, donc le numéro d'identification émis par le gouvernement, ou d'un passeport, un compte bancaire récent ou un relevé de carte de crédit récent, une carte de crédit ou une carte de débit chargée et un téléphone mobile. Et je vais entrer dans les détails de ce dont vous aurez besoin lorsque nous arriverons à chacun de ces prochaines étapes. Très bien, alors commençons. Sur cette page, vous devrez fournir des informations sur votre entreprise. Dans le champ Business Location, eh bien, vous renseignez le pays où vous avez enregistré votre entreprise. Et comme je l'ai dit plus tôt, eh bien, vous pouvez à peu près vendre partout dans le monde. Alors, choisissez votre pays dans la liste déroulante. Et comme vous pouvez voir ici, si et seulement si vous n'avez pas d'entreprise, choisissez le pays où vous vivez. Maintenant, pour la plupart d'entre vous, en fait, vous aurez une entreprise basée aux États-Unis. Donc, je vais ici choisir les États-Unis. Maintenant, business type ou type d'entreprise. Eh bien, il existe plusieurs options que vous pouvez donc choisir ici. Mais les deux que la plupart d'entre vous vont choisir seront soit privately owned business, soit non-I'm an individual. Alors, si vous avez enregistré une entreprise, que ce soit une entreprise individuelle ou une LLC, donc Limited Liability Company, eh bien, vous devez choisir Privately Owned Business. Si vous n'avez pas encore enregistré une entreprise et que vous allez simplement vendre en utilisant en fait votre numéro de sécurité sociale ou numéro ITIN, alors choisissez ici Non, I'm an individual. Alors, une chose ici que je voudrais souligner ici, c'est que le choix Non, I'm an individual n'a rien à voir en fait au plan de vente individuel que nous avons vu auparavant. Ce sont deux options complètement distinctes et n'ont rien à voir les uns avec les autres. Le premier est votre type d'entreprise et le deuxième est le plan de vente d'Amazon, que vous payez ou non des frais mensuels. En choisir l'un ne signifie pas que vous devez choisir l'autre. Je vois que beaucoup de gens sont confus à ce sujet. Maintenant, décider s'il faut enregistrer une entreprise dépasse le cadre de cette vidéo. Mais en un mot, une entreprise en fait enregistrée telle qu'une LLC, donc Limited Liability Company, vous donnera en fait des avantages fiscaux ainsi qu'une protection de responsabilité. Ce qui signifie que si quelqu'un devait vous poursuivre pour dommages et intérêts en raison de votre produit, j'espère que ça n'arrivera pas, eh bien, il ne peut pas courir auprès de vos actifs personnels tels que votre maison ou votre voiture. Mais si vous effectuez des affaires en tant qu'individu ou propriétaire unique, eh bien, vous n'avez pas de protection juridique. Il est également généralement beaucoup plus cher d'enregistrer une LLC par rapport à un propriétaire unique. Donc, les frais varient selon l'État. Alors, vérifiez le site web du gouvernement de votre État pour savoir quels sont les coûts. Ou, si vous avez besoin d'aide ou que vous souhaitez en fait que quelqu'un vous aide à enregistrer l'entreprise pour vous, eh bien, vous pouvez toujours engager un service comme LegalZoom, d'accord? Maintenant, depuis que j'ai une entreprise enregistrée, je vais choisir sur Privately Owned Business. Entrez ensuite le nom de votre entreprise ici et assurez-vous de le taper correctement. Cliquez ensuite sur Agree and Continue. Maintenant, vous voyez que nous sommes sur l'étape où vous devez saisir des informations supplémentaires sur votre entreprise. Le premier champ est le nom de votre entreprise. Il est déjà rempli depuis l'écran précédent. Et encore une fois, assurez-vous que cela correspond au nom de l'entreprise que vous avez réellement enregistré auprès de votre pays. Le champ suivant, Company Registration Number, est
et le numéro d'enregistrement en fait de votre entreprise. Eh bien, vous pouvez généralement trouver ce numéro sur votre licence commerciale. Mais il se pourrait qu'il ne s'appelle pas le numéro d'enregistrement. Alors, trouvez ce numéro et entrez-le ici. Si vous n'avez pas d'entreprise enregistrée, eh bien, laissez simplement ce champ vide. Entrez maintenant l'adresse de votre entreprise ici. Si vous avez enregistré une entreprise, eh bien, assurez-vous qu'elle correspond à l'adresse réelle avec laquelle vous vous êtes inscrit. Et ce n'est pas votre maison, sauf si vous n'avez pas d'entreprise enregistrée. Ensuite, indiquez votre adresse personnelle ici. Donc, maintenant, si vous n'avez pas encore vérifié de numéro de téléphone, eh bien, vous devrez entrer votre numéro de téléphone ici. Et comment vous souhaitez le faire vérifier. Vous pouvez aussi utiliser votre numéro de téléphone portable ici, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez réellement utiliser un numéro Google Voice si vous le souhaitez. Mais je vous suggère d'utiliser votre numéro de mobile simplement pour rendre ici les choses plus faciles et plus pratiques pour vous. Une fois que vous avez vérifié votre numéro, eh bien, cliquez sur Next. Et voilà, nous avons complété cette étape d'information d'entreprise. Et nous passons donc à l'étape suivante. Et c'est ici que vous devez saisir vos informations personnelles. Eh bien, tous ces champs devraient être assez explicites. Alors, remplissez-les simplement. Une chose juste à noter, n'essayez pas d'utiliser de fausses informations. Votre compte sera refusé et tous les futurs comptes que vous tenterez de créer seront très probablement mis sur liste noire, d'accord? Donc, une fois que vous aurez enregistré vos informations, eh bien, vous devez choisir comment vous souhaitez prouver votre identité. Eh bien, vous pouvez voir dans le menu différentes que vous pouvez choisir parmi plusieurs options. Vous pouvez choisir d'utiliser un certificat de résident permanent, un permis de conduire ou un passeport. Choisissez donc celui qui vous convient le mieux et entrez les détails ici. Et voici la prochaine erreur que font les gens. L'idée ou identifiant doit porter votre nom exactement tel que vous l'avez saisi ici et il ne peut pas être expiré. Vous pouvez voir ici dans les directives qu'il doit s'agir d'un identifiant actif valide et je passerai en revue le reste de ces exigences dans les directives d'Amazon dans les prochaines étapes. D'accord? Et maintenant, vous devez cocher donc laquelle de ces cases s'applique à vous ici. Si vous êtes propriétaire ou copropriétaire d'une entreprise, eh bien, cochez cette case. Si vous créez ce compte vendeur au nom de quelqu'un d'autre, eh bien, cochez cette case. Dans la plupart des cas, vous créez ceci pour vous-même. Donc, ne cochez que celui du haut. Maintenant, si vous êtes l'unique propriétaire de l'entreprise, choisissez oui ici. Enfin, cochez cette case pour accepter cette déclaration ici. Cliquez ensuite sur Next. Très bien, nous avons terminé cette étape d'information de paiement. Et comme vous pouvez le voir ici, vous devez fournir les informations de votre banque et de votre carte de crédit. Et c'est ici que les gens commettent une autre erreur courante. Vous pouvez voir ici que vous devez avoir des noms correspondant à ceux marqués sur le compte bancaire avec tout ce que vous avez soumis au cours des 2 étapes précédentes. Donc, si le compte bancaire que vous essayez d'utiliser ici est au nom de vos parents, au nom d'un partenaire ou d'un ami, ou au nom d'une autre entreprise, cela ne fonctionnera pas. Ouvrez un nouveau compte sous votre nom et faites ajouter votre nom au compte bancaire que vous souhaitez utiliser. Une fois que vous aurez ces informations, eh bien vous aurez besoin d'un relevé bancaire récent et d'une carte de crédit ou de carte de débit, comme vous pouvez le voir ici. Maintenant, cliquez sur Continue. D'accord? Donc, la première chose que vous devriez faire est de saisir ici les coordonnées de votre compte bancaire. Choisissez donc le pays où se trouve votre banque et si vous effectuez vos opérations bancaires auprès de l'une de ces grandes institutions, eh bien vous devriez pouvoir les trouver dans cette liste ici. Sinon, faites défiler vers le bas et choisissez Over. Maintenant, moi, je fais mes opérations bancaires dans une coopérative de crédit local. Donc, ce n'est pas sur cette liste. Je vais donc cliquer ici sur Over. Et puis, tapez le nom de la banque ici. Maintenant, sous le champ Routine Number de votre banque et votre numéro de compte, eh bien, vous pouvez généralement en fait rechercher sur Google le Routine Number de votre banque ou si vous avez un chèque à portée de main, eh bien, il s'agit de la première série de chiffres en bas du chèque. Votre numéro de compte est la deuxième série de chiffres. Cliquez ensuite sur Verify Bank Account. Comme je ne fais pas d'opération bancaire dans l'une des grandes banques,
Je reçois ce message ici, donc m'informant que ma banque n'effectue pas de vérification instantanée. Je dois donc téléverser un relevé bancaire pour vérifier mon compte bancaire ici, d'accord? Vous ne verrez pas ce message si vous effectuez vos opérations bancaires dans l'une des plus grandes institutions, d'accord? Maintenant, cliquez sur Continue. Très bien, alors voici maintenant où vous devez fournir une carte de crédit ou une carte de débit. Et c'est avec cette carte qu'Amazon va vous facturer chaque mois pour le plan de vente professionnel, ainsi que si vous leur devez de l'argent pendant que vous utilisez leur service de vente. Encore une fois, si vous changez d'avis à l'avenir, eh bien vous pouvez revenir au plan individuel à tout moment. En fait, vous pouvez mettre à niveau ou rétrograder quand vous le souhaitez. C'est ici que beaucoup de gens font une autre erreur. En règle générale, en fait, vous ne pouvez pas utiliser une carte de débit à moins qu'elle ne porte le logo Visa ou Mastercard. Ce sont des cartes de débit qui peuvent être acceptées et débitées comme une carte de crédit. Si votre carte de débit ne comporte pas de logo Visa ou Mastercard, eh bien contactez votre banque et demandez-lui si votre carte peut être utilisée et débitée comme une carte de crédit lorsque vous effectuez vos achats. Sinon, vous devrez toujours vous procurer une carte de débit auprès d'eux, d'accord? Si vous ne pouvez pas obtenir une carte de crédit ou de débit auprès de votre banque, eh bien une excellente solution consiste en fait à vous inscrire à wise.com et procurez-vous tout simplement un compte bancaire virtuel et une carte de crédit que vous pourriez tout simplement utiliser sur votre compte vendeur Amazon. Wise est en fait l'un des partenaires de paiement d'Amazon, accepté par Amazon. Donc fondamentalement, si vous ne vivez pas dans un pays dans lequel Amazon autorise les débours, eh bien vous n'avez pas accès à un compte bancaire qu'Amazon acceptera. Vous ne pouvez pas obtenir de carte de crédit acceptée par Amazon. Vous pouvez vous inscrire sur Wise et vous pourriez ouvrir un compte bancaire que vous pourriez utiliser sur Amazon pour accepter les décaissements et les paiements d'Amazon pour les ventes que vous avez réalisées. Et vous pouvez également obtenir une carte de débit de Wise en fait que vous pouvez utiliser sur Amazon ici. Et je laisserai un lien dans la description ci-dessous, un lien de Wise que vous pouvez utiliser pour vous inscrire sur cette plateforme wise.com. Donc, entrez ici les informations de votre carte de débit ou de carte de crédit. Et avant de cliquer sur le bouton suivant, cliquez sur le bouton j'aime pour l'algorithme de YouTube. Cela permet à YouTube de savoir que vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo et je l'apprécierai vraiment. Alors, merci. Et si vous trouvez de la valeur dans cette vidéo, vous souhaitez en savoir plus sur la vente sur Amazon et me contacter, eh bien, vous avez mon adresse mail dans la description de la vidéo, ainsi que toutes mes offres d'accompagnement. Si vous le souhaitez, vous pouvez très bien me rejoindre, rejoindre mes coachings sur mesure sur un point ou une étape particulière de votre parcours de vendeur Amazon qu'il faut débloquer, ou vous accompagner tout au long de votre parcours de vendeur Amazon de A à Z. Vous pouvez trouver en fait une description du lien ci-dessous. Et cela dit, cliquez sur Next et là, nous avons presque terminé. À l'étape suivante, vous devez saisir en fait les coordonnées de votre boutique. Il s'agit du nom de boutique que vous souhaitez utiliser sur Amazon. Et à mon avis, en fait, il devrait correspondre au nom de votre entreprise, mais ce n'est pas obligatoire. Si vous n'avez pas enregistré d'entreprise, ce n'est pas grave. Choisissez simplement un nom de boutique que vous souhaitez utiliser. Si vous choisissez un nom déjà utilisé, eh bien, vous allez recevoir un message d'erreur. Et alors, donc, choisissez-en un autre. Et ne vous inquiétez pas. Vous pouvez toujours modifier le nom de votre boutique plus tard si vous n'êtes pas encore satisfait. Maintenant, la première option ici vous demande si vous disposez de code barre UPC tout simplement. Eh bien, vous devriez être familier avec ces codes barres. C'est le code barre qu'un vérificateur Amazon scanne lorsque quelqu'un achète votre produit dans votre boutique. Ainsi, si vous envisagez de vendre des produits en gros, donc ça s'appelle le wholesale ou en arbitrage, eh bien ces produits porteront déjà des codes barres UPC. Si vous envisagez ici de vendre des produits de marque propre ou en private label, eh bien vous devriez acheter des propres codes barres UPC sur un site dédié. Donc essentiellement, quelle que soit la manière dont vous envisagez de vendre sur Amazon, choisissez oui ici, mais ne vous inquiétez pas.
Les codes barres GS1 officiels ne coûtent que 30 $ chacun, hein, et vous n'avez besoin que d'un seul code barre pour chaque produit de marque propre que vous vendez. Et n'achetez pas de code barre auprès de vendeurs tiers. Je laisserai un lien en expliquant comment acheter des codes barres, expliquant pourquoi vous ne devriez pas acheter auprès de vendeurs tiers dans la description ci-dessous. Et juste un conseil de pro ici, je suggère fortement aux débutants de commencer avec des produits de marque propre et de ne pas faire d'autres business models tels que le wholesale ou le vente de gros ou de l'arbitrage. La concurrence est dans ce cas-là bien trop forte et les marges de bénéficiaires sont bien trop faibles, donc dans le temps. Désormais, si vous êtes inscrit à un programme, donc Diversity Program, hein, donc vous sélectionnez ici oui. Si vous êtes admissible, eh bien, vous pouvez présenter et mettre en valeur vos produits sur le marché. Sinon, choisissez non. Et enfin, possédez-vous une marque? Si vous envisagez de vendre des produits de marque propre, eh bien, vous devez choisir oui ici, puisque vous vendez en fait des produits sous votre propre marque, d'accord? Si vous n'êtes pas sûr, choisissez simplement some of them pour le moment. Puisque je fais du private label, je vais choisir oui. Et maintenant, vous pouvez voir apparaître une autre option ici, vous demandant si vous avez déjà une marque déposée. Si vous avez réalisé le dépôt de marque, choisissez oui, sinon choisissez non. Et ce n'est pas grave si vous n'avez pas encore de marque déposée. Vous pouvez toujours vendre sur Amazon en utilisant en fait votre propre marque et votre logo. Vous ne pourrez tout simplement pas vous inscrire au registre de marque et accéder à des fonctionnalités marketing plus avancées telles que le contenu A+. Vous devez avoir une marque déposée au service de l'État pour vous inscrire au registre des marques. Très bien. Et maintenant, nous en sommes à la dernière étape, l'étape de vérification. Et c'est ici que vous vérifiez les informations que vous aurez saisies lors des étapes précédentes. Mais soyez très attentifs ici, car il existe encore plusieurs endroits où vous pouvez commettre une erreur en fait qui va retarder l'ensemble du processus de vérification ou vous mettra tout simplement sur la liste noire des vendeurs potentiels sur Amazon. Maintenant, si tout semble correct, eh bien vous devriez téléverser les documents demandés ici. Donc, dans mon cas, je dois téléverser le recto et le verso de mon permis de conduire, ainsi qu'une copie de mon relevé bancaire ou d'un relevé de carte de crédit. Et rappelez-vous que j'ai dit que les gens en fait commettent des erreurs à chaque étape qui peuvent leur valoir un refus ou un retard dans le processus de vérification. Eh bien, voici ce que nous pouvons faire comme une énorme erreur qui vous maintiendra en fait coincé dans les limbes. Lorsque vous téléversez ces documents-là, vous devez vous assurer à 100% que vous suivez ces directives. Je l'ai déjà mentionné plus tôt, je ne saurais trop insister sur ce point-là. Si vous ne suivez pas ces directives à la lettre, votre nouvelle demande de compte vendeur sera refusée et vous allez obtenir des réponses standardisées qui ne vous aideront pas à comprendre les raisons. Et bien, la plupart du temps, c'est à cause de cette dernière étape. Passons donc en revue ces exigences. Tout d'abord, vous pouvez voir ici qu'Amazon acceptera les pièces d'identité suivantes. Donc, passeport, carte d'identité nationale, permis de conduire, carte de citoyenneté, carte de résident permanent, carte de santé ou carte d'identité militaire. Donc, l'ID ou identifiant doit également répondre aux exigences suivantes. Il doit s'agir d'un document d'identité avec photo délivré par le gouvernement, reconnu et délivré par le pays dont vous êtes citoyen ou résident. Il doit indiquer également votre nom et prénom. Ce nom doit correspondre au nom saisi sous les informations de la personne de contact principale. Et encore une fois, tout ce que vous avez saisi doit correspondre à 100% aux informations figurant sur la pièce d'identité. Il doit inclure la date de naissance. La date doit correspondre exactement, car ils n'accepteront pas les fautes de frappe. Et le titulaire de la pièce d'identité doit être âgé de 18 ans ou plus. Il doit afficher à nouveau le numéro d'identification unique sans erreur. Il doit avoir une date d'expiration le cas échéant. Et encore une fois, l'identifiant ne peut pas être expiré. Et attention, c'est aussi écrit ici. Si votre document n'a pas de date d'expiration, eh bien vous pouvez saisir une date fictive de 3 mois à compter de la date d'enregistrement. Il doit également comporter la signature du porteur, le cas échéant. Il est également écrit ici, certains passeports comportent des signatures sur l'une des premières pages ou sur l'une des dernières pages. Alors assurez-vous d'inclure ces pages-là.
Vous devez également fournir les deux côtés de la pièce d'identité s'il y a des informations vitales au verso, comme la signature, la date d'expiration, la date de naissance ou des codes barres. Et notez également que si cette page téléversement ne demande pas de téléversement d'images recto et verso séparés, eh bien, vous devez vous assurer de les téléverser. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser un outil en ligne gratuit ou Photoshop pour fusionner les photos et les numérisations en un seul fichier. Et enfin, et cela manque tout le temps, les documents que vous soumettez doivent être en couleur, d'accord? C'est donc pour vérifier votre identité. Pour vérifier votre adresse, eh bien, vous pouvez voir ici qu'Amazon acceptera les relevés bancaires, y compris votre relevé de compte courant, de compte d'épargne ou de prêt, les relevés de carte de crédit ou les relevés de compte fournis par un fournisseur ou de services de paiement en e-commerce, tels que Payoneer, Hyperwallet, WorldFirst ou Alipay. Les documents doivent répondre aux critères suivants. Donc, ils doivent être émis dans les 180 derniers jours et indiquer la date d'émission, la date d'échéance et la date de transaction. Il doit également contenir les coordonnées de l'institution financière pour montrer au moins à un de ces détails suivants. Donc, le nom de la banque, le cachet de la banque, la signature de la banque ou le logo de la banque. Et il doit contenir aussi le nom et l'adresse du titulaire du compte. Et encore une fois, si votre nom, le nom de votre entreprise ne figure pas sur le compte ou si l'adresse est différente de celle que vous avez soumise, eh bien, vous ne pouvez pas utiliser ce compte. Alors, soit vous ajoutez votre nom à vos comptes, soit vous mettez à jour l'adresse pour qu'elle apparaisse correctement sur le relevé. Et ouvrez un nouveau compte sous votre nom et votre adresse, d'accord? Et il y a plus. De nombreuses personnes voient leur candidature réellement jetée simplement parce qu'elles n'ont pas suivi ces directives supplémentaires. Vous pouvez voir ici qu'il est écrit: afin de garantir que vos documents ne seront pas rejetés, eh bien, assurez-vous qu'ils répondent à ces exigences. Il doit être valide, non expiré, révoqué, inactif ou fermé. Il doit être de haute résolution et dégagé. Il doit être complet et non coupé d'aucun côté, d'accord? Il doit s'agir d'une image numérisée ou d'une photo de document original prise depuis l'écran de votre téléphone portable. Le document complet recto et verso le cas échéant, et le fichier doit avoir une taille inférieure à 50 mégaoctets et le fichier doit être dans l'un des formats suivants. Donc, n'incluez aucun caractère spécial dans le nom du fichier. Il doit être aussi authentique. Il ne doit pas être protégé par un mot de passe et doit être rédigé dans l'une de ces langues prises en charge. Une fois que vous avez téléversé ces documents, eh bien, cliquez sur Next. Et maintenant, nous devons choisir parmi l'une de ces options suivantes pour effectuer le contrôle d'identité. Vous pouvez soit téléverser une photo de vous-même, soit demander un appel à un agent Amazon et passer un appel vidéo. Et comme vous pouvez le voir ici, cette option peut prendre beaucoup plus de temps en raison du volume élevé. Donc, je suggère de prendre une photo. Donc, cliquez sur Next, cochez la case pour consentir à ce que votre photo soit prise et traitée. Et puis, cliquez sur Start. Donc, choisissez le pays de l'identifiant que vous souhaitez utiliser. Et choisissez maintenant le type de pièce d'identité que vous souhaitez utiliser. Et dans mon cas, je vais utiliser mon permis de conduire. Suivez ensuite les instructions à l'écran pour prendre une photo du recto et du verso de votre pièce d'identité. Et vous devrez maintenant prendre une photo de votre visage. Alors suivez les instructions à l'écran et une fois que vous l'aurez fait, eh bien vous avez terminé. Cliquez sur Close et vous verrez la page de résumé final de votre candidature ici. Et vous pouvez voir ici qu'ils peuvent vous contacter s'ils ont besoin de plus d'informations dans un délai de 2 jours ouvrables. D'accord? Enfin, voici où beaucoup de gens font une autre erreur. Eh bien, ce processus de vérification peut prendre du temps. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, mon compte a été vérifié dans les 48 heures. Mais cela peut prendre beaucoup plus de temps. Parfois, cela peut prendre quelques jours, voire quelques semaines. Donc, il faut être patient ici. Ne les harcelez pas avec des mails, des questions constantes. C'est pourquoi il est important de commencer ce processus tôt afin de ne pas attendre que votre compte soit approuvé pour commencer à vendre. Et prenez également note, si vous faites défiler vers le bas, eh bien vous pouvez voir que dans mon cas, Amazon exige également une vérification d'identité. Et c'est ici qu'ils vont envoyer donc une carte à votre adresse sur laquelle en fait figure un code. Et une fois que vous aurez ce code, eh bien vous devrez le saisir ici pour vérifier votre adresse. Et encore une fois, ce processus peut prendre des semaines.
Mais même si vous pouvez voir ici qu'il est indiqué qu'il sera livré d'ici le 11 mai. J'ai vu que la réception de cette carte prenait plusieurs semaines à plus d'un mois. Encore une fois, il faut être patient ici. Alors, désormais, une fois que vous aurez terminé ces dernières étapes et que votre compte est vérifié, eh bien certaines personnes finissent toujours par avoir leur compte désactivé. Et cela est dû généralement au fait que dès qu'ils sont vérifiés, ils accèdent aux paramètres de leur compte et commencent à modifier les informations de leur compte bancaire ou les détails de leur carte de crédit. Ne faites pas ça. Changer ces détails est un signal d'alarme pour Amazon, indiquant que vous pourriez être un escroc. À leurs yeux, si vous devez mettre à jour ces informations pour une raison quelconque, attendez au moins un mois avant de commencer à les modifier. Et dans le même ordre d'idée, si vous devez mettre en fait à jour vos types de comptes, par exemple le faire passer d'un particulier à une entreprise enregistrée ou modifier les détails de votre entreprise, eh bien vous allez déclencher à nouveau le processus de vérification pour être revérifié avec les nouveaux détails de l'entreprise. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime pour l'algorithme de YouTube aussi. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton à s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour ne pas rater les autres apparitions de vidéos. Je vous ai mis en description de la vidéo ici mon e-book Les 5 étapes pour créer un business à succès avec Amazon FBA. Vous allez trouver dans cet e-book les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon FBA. À l'issue du téléchargement de cet e-book, vous allez recevoir dans votre boîte mail un lien vers ma formation étude de cas d'un produit de niche. Alors désormais, une fois que vous disposez d'un compte vérifié, vous pouvez commencer à vendre sur Amazon. Mais ce n'est que le début de votre parcours Amazon. Le succès de votre entreprise Amazon dépend réellement des types de produits que vous allez choisir de vendre. Alors, vous avez ici le bouton pour vous abonner et cliquez ici à droite pour découvrir comment j'ai démarré mon entreprise et trouver des produits rentables à vendre afin que vous puissiez commencer à gagner de l'argent en vendant sur Amazon.